Il est possible, bien que assez peu probable, que l'oiseau bleu se soit un instant égaré parmi nous. C'est pourquoi nous tentons encore une diamant. Nous allons, pour la fin, explorer tout d'abord cette partie de la salle. Ils vont tous s'approcher. Bien sûr, ils ne sont pas méchants. L'homme cassé, vulgaire et d'habitude assez mal élevé. Les crâniens, ils sont très impudents. N'acceptez pas d'accepter bien de faire oublier votre mission. Oh, quand même un petit gâteau. Ils sont merci. Ils sont dangereux et briseraient la volonté. Il faut savoir sacrifier quelque chose de devoir que l'on rend. Regardez, il y a un gros bonheur là. Le jaune, on a l'impression qu'il vient vers nous. J'ai un peu peur. Encore. Tiens, nous connaissons. Qui êtes-vous? Oui, moi, je suis le plus gros des bonheurs. Le bonheur d'être riche. Et je vous convie, avec mes amis, de vous inviter à un repas sans fin. Vous vous trouverez au milieu de tout ce qu'il y a de mieux parmi les vrais gros bonheurs sur cette terre. Et permettez-moi que je vous présente quelques-uns d'entre eux. Voici le bonheur d'être propriétaire. Qui arrive en son poids. Voici le bonheur de la vanité satisfaite. Qui a le visage si harmonieusement bouffi. Voici le bonheur de boire quand on a plus soif et de manger quand on a plus faim. Ils sont jumeaux et on les jambes en macaroni. Et là, j'ai peur de rien savoir. Qui est sourd mais comme vivant. Et là, il y a le bonheur de rien comprendre. Qui est aveugle comme une taupe. Voici le bonheur de ne rien faire et de dormir. Et celui-là là-bas qui n'ose pas s'approcher et lui tourne le dos. Bon, n'insistez pas. Il est un peu gêné et il n'est pas présentable à des enfants. Mais venez donc! On recommence le festin. C'est la 12e fois depuis l'aurore. Entendez-vous les convives qui vous réclament à grands cris? Ils sont tellement nombreux. Je ne puis vous les présenter tous. Venez, que je vous emmène aux deux places d'honneur. Merci bien, monsieur le gros bonheur, mais ne trouvons pas. Nous cherchons l'oiseau bleu. Sauriez-vous par hasard où il se cache? Oiseau bleu. En effet, on m'en a parlé par le passé. C'est, je crois, un oiseau qui n'est point comestible. Ou en tout cas, il n'a jamais paru sur notre table. C'est vous dire si nous le tenons en bien piètre estime. Mais venez avec nous. Nous faisons tant d'autres choses. Venez partager un bout de notre vie. Venez avec nous. 2 jours après, quand on aura trouvé l'oiseau, voyez donc la lumière, ils sont à table. Rappelez-les, sinon cela finira mal. Sinon, veux-tu venir ici, entends-tu? Moi, quand je mange, je n'y suis pour personne. Je n'entends rien.
Et vous là-bas, le pain et le sucre, qui vous a permis de nous quitter? Qu'est-ce que vous faites là sans autorisation? Est-ce que tu pourrais pas parler plus poliment? Quoi? C'est le pain qui vous permet de nous tutoyer? Mais qu'est-ce qu'il prend? Excusez-nous, nous ne saurions quitter ainsi d'aussi aimable hôte. Allez! Il vous montre l'exemple. Venez. Nous allons vous montrer comment être heureux malgré vous. Malgré vous. Silence! Bonjour Titi. Bonjour Niti. Encore un qui nous connaît. On commence à nous connaître un peu partout, c'est clair. Vous ne me reconnaissez pas? Bah, je parie que vous ne reconnaissez aucun de ceux qui sont ici. Mais là, je ne me rappelle pas vous avoir. Vous l'avez entendu? J'en étais sûr. Ils ne nous ont jamais vus. Mon petit Titi, tu ne connais que nous. Nous sommes toujours autour de vous. Nous mangeons, nous buvons, nous respirons, nous nous éveillons. Nous sommes toujours autour de vous. Nous rions, nous chantons, nous crions de la joie, à refouler les murs, à soulever les toits. Mais nous avons beau faire, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. J'espère qu'à l'avenir, vous serez un peu plus raisonnable. Bon, en attendant, vous allez venir serrer la main aux plus notables d'entre eux. Comme ça, une fois rentrés chez vous, eh ben, vous les reconnaîtrez ainsi plus facilement. Car ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour vous rendre la vie plus aimable et plus joyeuse. Et puis, à la fin d'un beau jour, vous pourrez les encourager d'un sourire et les remercier d'un mot aimable. Alors, tout d'abord, moi, je suis le chef des bonheurs de ta maison. Tu me reconnaîtras? Il y a donc des bonheurs à la maison? S'il y a du bonheur dans votre maison. Mais elle en est pleine à faire sauter les murs et les fenêtres. Alors, les autres bonheurs, présentez-vous. Me voici, je suis le bonheur de l'air pur. Je suis à peu près transparent. Et moi, je suis le bonheur de mes parents, vêtu de gris et toujours un peu triste parce qu'on ne me regarde jamais. Bonjour, je suis le bonheur du ciel bleu, naturellement vêtu de bleu. Et là, regardez, voici le bonheur de la forêt, qui est non moins naturellement habillé de vert, et que vous retrouverez à chaque fois que vous regarderez par la fenêtre. Et là, le bonheur des heures de soleil, qui est couleur de diamant, et celui du printemps, qui est d'émeraude folle. Nous sommes beaux, n'est-ce pas? Magnifique. Est-ce que vous êtes beau tous les jours? Mais oui, c'est tous les jours dimanche, dans toutes les maisons quand on ouvre les yeux. Et puis, regarde, quand vient le soir, voici le bonheur des couchers de soleil, plus beau que tous les rois du monde. Et que suit le bonheur de voir se lever les étoiles, dorées comme un dieu d'autrefois. Puis, quand il fait rêver, c'est le bonheur de la pluie qui est couvert de perles, et le bonheur du feu d'hiver qui montre aux mains gelées son beau manteau de thé. Et je ne parle pas du meilleur de tous, qui est presque frère des grandes joies limpides, qui est le bonheur des pensées innocentes, le meilleur d'entre nous. Mais vraiment, ils sont trop, nous n'en finirions pas. Et je dois prévenir d'abord les grandes joies qui sont là-haut, au fond, près des portes du ciel, et ne savent pas encore que vous êtes arrivés. Je vais leur répéter
d'empêcher le bonheur de courir nu-pied dans la rosée, qui est le plus agile. Bah, Qu'est-ce qu'il a? Il est un peu fou. C'est le plaisir d'être insupportable. Il s'est encore échappé de la caverne des malheurs. On ne sait plus où l'enfermer. Il s'échappe de partout. Les malheurs eux-mêmes ne veulent plus le garder. Laisse ta sœur. Ben tu sais, tu vois, eh ben c'est un peu ainsi que tu es lorsque toi-même tu n'es pas sage. Ah non, moi je suis pas comme ça. Ah. Bon, Plus méchant, moi. en attendant, il faudrait s'informer sur l'oiseau bleu. Il paraît que le chef des bonheurs de ta maison n'ignore pas où il se trouve. Où est-il? Bah, il ne sait pas où se trouve l'oiseau bleu. Mais je ne sais pas, il n'y a pas de quoi rire. Voyons, ne te fâche pas. Et puis, soyons sérieux. Il ne sait pas. Que voulez-vous? Il n'est pas plus ridicule que la plupart des humains. mais voici que le petit bonheur de courir nu-pied dans la rosée a prévenu les grandes joies qui s'avancent vers nous. Ce sont les grandes joies. Qu'elles sont belles. Vous connaissez leur nom? Bah, naturellement, nous sommes et nous jouons souvent avec elles. Tiens, voici tout d'abord, devant toutes les autres, la grande joie de voir ce qui est juste, qui sourit à chaque fois qu'une injustice est réparée. Bon, je suis encore trop jeune, je n'ai jamais encore vu sourire. Et derrière elle, c'est la joie d'être bonne qui est la plus heureuse et la plus triste, et qu'on a bien du mal à empêcher d'aller chez les malheurs qu'elle voudrait consoler. À droite, c'est la joie du travail accompli, à côté de la joie de penser. Ensuite, c'est la joie de comprendre, qui cherche toujours son frère, le bonheur de ne rien comprendre. Mais je l'aime pour son frère. Il est parti avec le gros bonheur chez les malheurs. Oh, j'en étais sûre. Il a mal tourné. De mauvaises fréquentations l'ont entièrement perverti. Mais s'il te plaît, ne dis rien à sa sœur. Elle voudrait aller là, le rejoindre, et nous perdrions alors l'une de nos plus belles joies. Et celle dans les nuages. En attendant, voici encore parmi les autres grandes joies, la joie de voir ce qui est beau, qui rajoute chaque jour un rayon de soleil à la lumière qui règne ici. Et au loin, celle que tu apercevais dans les nuages d'or, celle que tu ne peux pas voir en entier, même en te dressant sur la pointe des pieds, parce qu'elle est trop grande. C'est la grande joie d'aimer. Et là-bas, celles qui sont voilées ne s'approchent pas. Ce sont celles que les êtres humains ne connaissent pas encore. Que nous veulent les autres? Pourquoi s'écartent-elles? C'est devant une joie nouvelle qui s'avance, peut-être la plus pure que nous ayons ici. Mais tu ne l'as pas encore vue. Mais regarde donc mieux. Ouvre donc tes deux yeux jusqu'au cœur de ton âme. Elle t'a vu, elle accourt en te tendant les bras. C'est la joie de ta mère, c'est la joie sans égale de l'amour maternel. Et puis Métille, comment? C'est vous que je retrouve ici? Je ne m'attendais pas. Je me sentais bien seule à la maison. Et voici que toutes vous montez jusqu'au ciel où rayonne dans la joie l'amour de toutes les mères. Mais d'abord, des baisers tant qu'on peut. Tout dedans mes bras. Et voyons, qu'avez-vous? Ne connaissez-vous pas donc l'amour de votre mère? Mais regardez-moi bien, n'est-ce pas mes yeux, mes lèvres, mes bras? Mais si, je me rappelle, mais je ne savais pas. Je ressemble à maman, mais tu es bien plus belle. Évidemment, ici on ne vieillit pas.
Et chaque jour qui passe m'apporte de la force, de la jeunesse et du bonheur. Chacun de vos baisers m'allège d'une année. À la maison, ça ne se voit pas, mais ici, l'on voit tout et c'est la vérité. Et tes yeux, ils sont remplis d'étoiles. Mais ils sont bien des yeux, mais ils sont bien beaux. Et ta main, tu as ta petite bague. Et tu as même la brûlure que tu t'es faite en allumant la lampe. Mais elle est bien plus blanche. Je dirais qu'on y voit couler de la lumière. Elle ne travaille pas comme celle de la maison. Bien sûr, ce sont les mêmes. Mais vous n'avez jamais remarqué qu'elles deviennent toutes blanches et sorties de lumière lorsqu'elles vous caressent. Et ta voix, c'est bien la même, mais tu parles bien mieux que chez nous. Évidemment, et à la maison, on a bien trop à faire, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que vous voulez? De travailler comme ça, on n'a pas le temps de se parler. Mais ce qu'on ne dit pas, on l'entend tout de même. Toutes les mères sont riches quand elles aiment leurs enfants. Il n'y en a pas de pauvres, il n'y en a pas de laides, il n'y en a pas de vieilles. Et quand elles semblent tristes, il suffit d'un baiser qu'elles donnent ou qu'elles reçoivent pour que toutes les larmes se transforment en étoiles dans le fond de leurs yeux. Maman, c'est vrai? J'ai dit, tes yeux, ils sont remplis d'étoiles. Mais dites-moi...